Bonjour, à la une de ce jour, le journal enquête sur la 15e édition Dakar, coup d'éclat à la Biennale. La 15e édition lancée hier de fort belle manière à Dakar, venu présider l'ouverture. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est engagé pour une politique culturelle tournée vers la jeunesse et l'innovation. Le Grand Prix Léopold Sédar Senghor décerné à la Martiniquaise Agnès. Lancement de la Biennale, le numérique pour valoriser les créations artistiques. Nous dit l'AS. Continuons avec le quotidien l'AS qui nous parle de la loi d'amnistie. La coalition Sénégal-Kessé a promis dans son contrat de législature disponible en ligne depuis hier de proposer une loi portant abrogation du texte d'amnistie adopté par l'Assemblée nationale en mars 2024 dans un contexte préélectoral lourd. Réumi Quotidien avoue que Adi Mbergane Kanouté soutient le PASTEF. Ah bon? Ah oui, en politique, il faut s'attendre à tout. Le journal Yor nous mène dans un autre domaine. Il s'agit de gaz, pêche, agriculture, élevage et le tourisme. Le Premier ministre Ousmane Sonko expose sur les grands enjeux du développement du pôle Nord. Dès les premières minutes de la journée du jeudi 7 novembre 2024, la caravane nationale PASTEF quittait Podor pour Saint-Louis, une distance de 221 km de Dagana à la ville tricentenaire. Chaque localité sur cet axe, la tête de liste des patriotes Ousmane Sonko a été recueillie comme une rockstar. À Richard Toll, situé de la résistance patriotique contre le régime de Macky Sall, le patron de PASTEF a rendu un vibrant hommage à la jeunesse qui a cru au projet au moment des braises. L'Observateur nous parle de la justice. Le colonel Cheikh Sarr poursuivi pour escroquerie portant sur 400 millions de francs CFA. C'est la somme que l'homme d'affaires Zakilou Laïsso réclame au colonel Cheikh Sarr, ancien patron de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Selon ses accusations, cette somme lui aurait été extorquée par l'officier de gendarmerie dans le cadre du différend qui l'oppose à Pape de Rogueil. Terminons avec sport. Équipe nationale, Pape Thiaw joue la carte de la continuité dans le cadre des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Burkina Faso. Ça sera le 14 novembre et le Burundi aussi, prévu le 19 novembre. Le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a convoqué 28 joueurs sans surprise. Le technicien de 43 ans a misé sur la continuité. Toutefois, Cheikh Tidiane Sabali et Ibrahima Seck vont découvrir la tanière. Nous dit Yor. Merci et bonne lecture.